Bonjour tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonsoir, bonsoir. Alors attendez, j'ai un truc, un effet que je n'ai pas demandé. Je vais changer ça. Oh là là. Puis alors du coup vous avez droit à la totale. Je crois que c'est bon. Voilà, on est revenu sur quelque chose de plus normal. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Jour 14 du défi conscience et évolution pour fêter la... Il y a du bruit, c'est mon chien qui fait son lit. Pour fêter la naissance de l'académie conscience et évolution. Jour 14. Alors déjà, j'avais envie de faire juste un espèce de petit bilan rapide du défi. Merci aux personnes qui participent. C'est juste génial, encore une fois, de voir un peu tout ce qui fait miroir. Je sais que c'est pas forcément évident de trouver des prises de conscience journalières, mais en même temps, ça nous oblige, et moi je trouve ça top. Et Valérie Ortega le disait tout à l'heure dans son live, enfin celui que j'ai regardé en tout cas tout à l'heure, parce que je les regarde en replay parfois. C'est vraiment puissant de voir ce qu'on arrive à dégager d'une journée quand on focus en fait sur son attention sur des enseignements, des choses qu'on a pu apprendre. Donc merci pour votre participation. Vous êtes une quinzaine à pour l'instant avoir participé. Certains sont hyper assidus et postent tous les jours, c'est extraordinaire. Et puis d'autres font ça à leur rythme et c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. De toute façon, si vous participez au défi, même si c'est une fois, deux fois, trois fois, et c'est une fois, deux fois, trois fois, votre nom sera de toute façon mis dans le tirage au sort autant de fois que vous aurez posté pour gagner une séance de coaching pro ou de coaching d'évolution perso avec moi. On calera ensemble pour la personne qui gagnera. Et donc, une quinzaine de participants et on en est à plus de 80 posts quotidiens, donc, enfin 80 posts en tout. Donc, merci, 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 c'est génial. Et j'ai l'impression qu'il y a un Pascal qui est là, je te vois, je reconnais ta petite bulle. Il y a plein de gens, je ne reconnais pas les bulles, mais toi, je reconnais ta petite bulle. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous sur ma prise de conscience la puissance et la richesse du collectif. Alors, ça concerne que vous soyez entrepreneur ou particulier, ça concerne tout le monde en fait. Alors, c'est vrai que là, je vais plus me positionner sur l'aspect thérapeute ou coach dans un premier temps, mais en même temps, j'en parlais tout à l'heure avec une de mes clientes où ça se joue aussi sur l'aspect particulier. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce que là, depuis le début de la semaine, en fait, j'enchaîne des séances individuelles, mais j'enchaîne aussi des séances de groupe. En fait, pour tout vous dire, moi, je fais partie d'un programme de formation, un gros programme où il y a une grosse communauté, l'Académie Zéro Limite, pour ne pas la citer, de Martin Latulippe. Je fais aussi partie d'un programme annuel de coaching mindset avec Sophie Schack dans Quintessence Expérience. Je fais aussi, j'ai aussi un coaching mentoring avec une personne où on fait et de l'individuel et du groupe. Et puis je suis dans 2 masterminds différents. Et en fait, ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, c'est tellement riche. Je me faisais la réflexion ce matin de tout ce qu'on apprend à échanger les uns avec les autres. Alors, déjà, on peut déposer les difficultés auxquelles on est confronté, les questions qu'on se pose, les doutes qu'on a, et avoir comme ça autant de réponses et de points de vue qu'il y a de personnes en face de nous. Et ça, c'est super riche parce que ça permet d'élargir son champ des possibles, ça permet d'élargir aussi sa vision des choses, de sortir de ses croyances, de sortir de ses schémas, aussi de sortir des habitudes qu'on a pu mettre en place et puis de voir qu'il y a d'autres choses que d'autres personnes font différemment. Et ça, c'est juste, je trouve... hyper enrichissant, et puis surtout ça permet vraiment
propulser aussi son activité parce qu'on va chercher chez les autres les bonnes pratiques, des trucs auxquels on n'avait pas pensé, ou alors on pensait que ça ne marcherait pas, puis finalement on se rend compte que chez quelqu'un d'autre ça marche, donc pourquoi moi je ne le ferais pas. Je trouve que c'est assez extraordinaire si vous êtes à votre compte. Franchement, je vous conseille d'investir sur vous en allant dans des groupes comme ça d'échange et de développement pro, parce que déjà ça vous fait progresser d'un point de vue perso. Encore une fois, vous travaillez sur vos croyances, vos schémas et vos blocages, vous faites péter des choses. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu le fil. Et puis ça vous permet de vous enrichir pour votre activité pro. Après, le truc que je voyais aussi ce matin dans un des masterminds où j'étais, c'est que ça peut aussi créer parfois de la confusion. C'est parfois un peu déstabilisant ces masterminds parce que justement, on a tellement aussi de points de vue au sein d'un mastermind, et puis on peut avoir aussi des points de vue différents au sein d'un groupe, puis au sein d'un autre, parce que chacun vient d'écoles ou de coach ou de formations qui sont différentes, que ça peut finir parfois par être un peu confusant, où on se dit voilà, on ne sait plus là où on doit se positionner. Donc ça oblige aussi à se recentrer, à écouter son intuition et à surtout faire ce qui est juste pour soi. La richesse du collectif, elle est aussi d'avoir cette capacité à écouter, à prendre les infos et à se poser et à savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire moi avec tout ça, qu'est-ce qui résonne pour moi. Parce que c'est hyper important d'être aligné dans les actions qu'on met en place. Si on met en place des actions dans lesquelles on ne croit pas ou avec lesquelles on n'est pas à l'aise, forcément ça ne peut pas fonctionner. Ce qui va fonctionner, c'est ce qui vous fait kiffer, j'allais dire, et puis ce en quoi vous croyez, parce que du coup vous allez attirer les choses, vous allez être sur la bonne vibration. Et puis pour les particuliers, c'est important aussi, j'en parlais donc tout à l'heure avec la fameuse Loumi qui ronde, je ne sais pas si vous l'entendez. J'en parlais tout à l'heure avec une cliente qui me disait j'ai envie de faire des retraites aussi pour moi de temps en temps, mais oui, c'est extraordinaire d'aller travailler sur soi au sein de groupes, c'est extrêmement puissant. C'est un peu comme à l'image de ce défi-là, sauf que bon, bah, ça se fait en présentiel et sur un temps court, mais on est tous miroirs les uns des autres. Et si on porte attention à ce que dépose quelqu'un dans un groupe, on se rend compte que ça nous parle forcément. Il y a forcément un lien entre ce que la personne est en train d'évoquer et ce que moi je vis présentement. C'est forcé. Parfois on ne le voit pas tout de suite, mais c'est quand même la réalité. Et d'ailleurs les groupes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous faites des formations, surtout si vous faites des formations dans le développement personnel, etc., les groupes ne sont, j'ai décidément les cheveux, les groupes ne se font jamais par hasard. On se rend compte qu'en fait, les personnes avec qui on tombe sont comme par hasard des personnes qui vont venir aller nous faire travailler sur des choses, nous titiller sur des points, ou au contraire, il va y avoir une complémentarité et des choses qui vont se créer entre les gens. Et ça, c'est top. Et c'est vrai que faire ce travail-là, même voilà, en tant qu'individuel, d'aller dans des retraites, dans des moments d'introspection, mais en groupe, ou de travailler sur des problématiques en groupe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie de proposer ça aussi au sein de l'académie, de proposer des stages résidentiels, présentiels, où on va travailler sur des thématiques. Il y en aura sûrement pour les entrepreneurs et puis pour les particuliers. C'est hyper fort, c'est hyper puissant. Il y a un lien qui se crée entre les gens, il y a un travail en profondeur qui se fait, qui va beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'on peut faire en individuel. On avance beaucoup plus. Souvent on dit, c'est quoi l'expression? C'est coucou Valérie, ça va? L'expression c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Et ben, moi, j'ai longtemps fait partie des gens qui préféraient aller vite et qui préféraient être seuls. D'ailleurs, j'en parlais avec mon fils l'autre jour qui est un peu pareil. Moi, je détestais quand il y avait des exposés à faire à plusieurs parce que j'avais toujours l'impression que les autres allaient pas assez vite, faisaient pas exactement comme je voulais. Et moi, je savais ce que je voulais faire, je savais aller vite et ça m'emmerdait de travailler avec d'autres gens. Et j'ai longtemps été comme ça, hein, même voilà, même sur mes postes RH, j'aimais pas déléguer, j'avais tendance à faire beaucoup les choses moi-même. Et puis là aussi, voilà, dans mon développement d'activité en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup eu tendance à rester toute seule et à faire les choses parce que pour moi, j'allais plus vite. Mais en fait, depuis que je me suis ouverte à tous ces groupes, ces masterminds, ça, ça demande un investissement financier important, hein, clairement. Mais ouais, t'as réussi à choper le direct. Moi aussi, quand j'en chope un, je suis contente. J'ai toujours du mal, je regarde toujours tout en replay. Euh, Ça demande un investissement sur soi, hein, financier et en temps. Alors financier, c'est clair, mais en temps aussi beaucoup, parce que tous ces groupes-là, ça prend beaucoup de temps. Vous voyez, moi j'y ai passé 2 heures lundi soir, 2 heures et demie ce matin, sans compter tous les programmes après dont je vous parlais tout à l'heure. Mais maintenant que je m'ouvre à ça, en fait, je comprends et je le vis. Donc c'est toujours la même chose, c'est quand on vit les choses qu'on les intègre réellement. Et là, je vis à quel point c'est puissant d'être à plusieurs, de réfléchir à plusieurs. D'ailleurs, on verra parce que là, je suis vraiment focus sur l'académie et sur la formation, mais j'ai vraiment envie de proposer des masterminds comme ça pour les thérapeutes aussi. euh, pour que vous ayez un groupe, un espace pour pouvoir échanger vos pratiques et qu'on puisse voilà, travailler ensemble à comment développer son activité, quelle qu'elle soit, parce que ça peut être aussi en cabinet et il y a besoin malgré tout de se faire connaître. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui vivent pas de leur activité parce qu'en fait ils savent pas s'y prendre pour se montrer, pour faire parler d'eux et pour attirer les personnes. Et il ne s'agit pas quand je dis attirer, c'est vraiment dans le sens joli du terme, c'est juste de connecter avec les bonnes personnes pour eux. Donc je pense que je le proposerai à un moment donné, ça. Pas tout de suite, mais je le ferai. Salut Nassima, contente de te voir sur le direct. Donc voilà, n'hésitez pas à investir sur vous et n'hésitez pas à aller dans des groupes perso, pro. C'est vraiment riche. Et surtout, si vous sentez que ça vous déboussole parce que beaucoup d'informations, beaucoup de points de vue différents, ne vous laissez pas prendre dans je suis en train de me noyer dans toutes ces informations. Centrez-vous. C'est plein de sources d'informations. Vous les prenez, vous vous centrez et vous faites ce qui est juste pour vous. Il n'y a pas de vérité en réalité dans tout ça. Il y a notre propre vérité qui est en fonction de qui on est, de notre vibration, de notre énergie. Il y a des gens qui vont mettre en place des choses, ça ne marchera pas pour d'autres, même s'ils appliquent à la lettre la même chose, parce que ce n'est pas leur énergie. Et d'autres qui vont... ça a coupé? Non. Et d'autres voilà, pour qui ça va marcher, mais parce que c'est le bon truc pour eux et c'est câblé sur la même énergie qu'eux. Valérie, tu dis le travail en groupe est super, mais pas simple. Ouais, enfin, pas simple dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire par pas simple? Le fait d'avoir beaucoup de gens? Coucou Patricia, j'étais en train de parler, Patricia avec qui je suis dans un mastermind justement, j'étais en train de parler de la richesse du groupe et je disais que parfois c'était aussi déstabilisant parce qu'on avait beaucoup d'informations qui pouvaient être contraires parce que les gens ne fonctionnent pas du tout pareil et qu'on peut se demander où est-ce que moi je me positionne dans tout ça et que finalement c'était important de rester centré sur soi et de trouver en fait ce qui nous correspond au milieu de toutes ces personnes qui viennent nous partager aussi leurs pratiques, leurs questionnements, leurs doutes, ce qu'ils ont pu entendre, etc. Je ne sais pas si Valérie se calait sur le même fonctionnement.
du groupe, ouais, bah après c'est à tout le monde de s'adapter. Je crois que c'est quand on fait partie d'un groupe, il y a un chef d'orchestre quand même normalement. Et cette personne-là, elle orchestre tout ça, donc c'est à tout le monde de se caler sur l'organisation. Avec Patricia, on fait partie d'un groupe. On sait que tous les mercredis matins, tous les 15 jours, on a rendez-vous de 10h à 12h ensemble. Un autre groupe où tous les lundis, tous les premiers lundis du mois, on sait que à 19h, on est en mastermind, etc. Donc c'est vraiment des choses... À un moment donné, quand on veut faire ça, Valérie, c'est juste que ça doit être prioritaire sur le reste, c'est rentrer dans l'agenda et il n'y a pas autre chose qui vient de se mettre dessus. Et déléguer, ouais, déléguer, c'est pas évident, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Moi, j'ai longtemps eu beaucoup de mal à le faire. Mais aujourd'hui, voilà, j'apprends à travailler avec des gens, à collaborer, à créer des partenariats. Parce que, en fait, c'est tellement plus profond et tellement plus riche. Moi, je prends un plaisir fou à travailler à plusieurs maintenant. Et j'accepte que c'est plus lent. Mais parce que, en fait, je vois toute la beauté de la richesse derrière. Et c'est beaucoup plus chouette. Et du coup, je pense qu'on va vraiment plus loin derrière. Comme le dit cette fameuse phrase qui, je ne sais pas qui l'a dite, ni si c'est un dicton ou quoi. Mais on la connaît tous. Mais c'est très riche. Ouais. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager pour cette journée numéro 14. Merci encore une fois à tous les gens qui participent au défi. On en a plus de 80 posts, c'est génial. Continuez, il reste 15 jours, tenez bon. Et puis voyez surtout le truc sympa du... Prenez ça de manière légère, c'est juste sympa de pouvoir mettre de l'intentionnalité dans ces journées et de le partager et puis de tirer quelque chose de chaque journée comme un cadeau, une petite pépite, même si des fois ça paraît insignifiant, mais c'est quand même tellement important. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à tous et toutes, et puis je vous dis à demain. Bye.